Bonjour, bonjour très chers frères, bonjour, bonjour très chers membres de la communauté. Je suis Kesne Ngimbi, jeune engagé en République du Congo dans la vie associative et la vie communautaire. Aujourd'hui, je reviens dans cette vidéo vous parler de quelque chose de très capital, comme d'habitude, parce que la réalité, c'est notre quotidien, la réalité, c'est notre vie en face. Je reviens envers vous pour parler d'un sujet qui est vraiment capital, dans notre quotidien, et qui fait de telle sorte que du jour au jour qu'on est en train d'évoluer, que du jour au jour qu'on est en train d'accepter cela, ça risque de ne pas apporter, ça risque de frustrer beaucoup d'entre nous. Mais voilà pourquoi aujourd'hui ici, nous, avec mon équipe dans l'ensemble, nous avons voulu parler de ça aujourd'hui ici pour que vous nous disiez, je sais que chaque pays, chaque communauté a sa réalité. Mais dans notre communauté, c'est quelque chose qui est devenu de fréquent. Je dis c'est quelque chose qui est de fréquent. Et voilà pourquoi aujourd'hui, nous avons choisi de parler de ce sujet. Et je sollicite qui ne sont pas encore abonnés de s'abonner sur notre chaîne, parce que le fait que vous vous abonnez, le fait que vous vous likez, le fait que vous commentez, ça prouve que le contenu que nous disposons à votre égard est très important. Vous savez, les amis, Baninga, mes très chers frères membres de la communauté, apprendre quelque chose, c'est très important dans la vie. Savoir faire quelque chose, c'est très important dans la vie. Mais quand la chose n'est pas valorisée, ça ne fait pas bien. Je dis bien, quand la chose n'est pas valorisée, ça ne fait pas bien. Là, je suis en train de vous annoncer, je vous annonce déjà le vif du sujet, mais tout en sachant et essayer de comprendre. Parce que si j'essaie de dévoiler dès maintenant, les autres ne seront pas là. Appelez les amis, mes très chers frères. Partagez la vidéo. Parce que ce que je vais dire ici, chacun de nous va se retrouver. Mais ne me jugez pas, parce qu'il faut qu'on en parle. Il faut qu'on en parle pour qu'on essaye de ne plus répéter ça. Surtout parce que ça fait du mal, ça frustre. Ça frustre. Parce que je ne peux pas comprendre. Moi j'ai appris, toi tu as appris. Et après, on ne valorise pas. On ne valorise pas ce que tu as appris. Et moi ici, je suis en train de parler de ça. Voilà pourquoi je reviens dans cette vidéo pour qu'on en parle. Parce que ça commence à dépasser. Ça commence à dépasser. Donc, je revenais dans notre vif du sujet, c'était que quelqu'un a fini sa formation, il exerce son métier, et ça arrive un jour, tous les jours, on sollicite les services, parce que là, je vais parler en termes en général, parce que chacun de nous a ses compétences, chacun de nous a appris. Parce que ici et aujourd'hui, nous allons parler de l'importance du métier et valoriser et valorisons les métiers. Vous savez, ce n'est pas donné à n'importe qui a pris son temps d'aller apprendre et il a fini et il continue à exercer son métier qu'il a appris. Et toi, tu viens lui dire, non, tu sais, tu connais, mais je ne suis pas prêt pour valoriser ton métier. Je veux m'expliquer, je veux vous expliquer. Imaginez moi qui vous parle, ou toi qui me suis, tu as un métier. Tu as fini, et un jour on te contacte pour tes services et pour tes prestations. Et à la fin, la personne te dit, mon frère, est-ce que je ne peux pas débattre? Je vais d'abord m'adresser dans l'ensemble.
Vous savez, si vous n'êtes pas prêt à manifester votre volonté dans ce que vous faites, ou dans ce que vous voulez avoir ou obtenir comme résultat, ne le faites pas. Ou reportez pour que dans les jours à venir, que tu sois prêt de passer en action. Je vais vous donner 2 sujets, 2 faits qui font l'objet de notre interpellation aujourd'hui dans cette vidéo, parce que beaucoup ont observé, beaucoup hésitent de parler, mais ici, on va en parler de ça. Faut le bélamou. Parce que si on n'en parle pas, ça serait vraiment pas bien, parce que ça commence à dépasser. Quelqu'un qui a appris son métier, il a fini, il est en train d'exercer, et toi, quelque part, tu as besoin de ses services, tu arrives, la personne te donne sa facture, et toi, tu minimises sa facture, tu continues même à débattre, jusqu'à même à détruire. En disant que non, mon frère, tu sais, le montant que tu as demandé, c'est trop. Moi, je connais quelqu'un à côté qui fait ça moins cher. Mon frère, si tu t'es rendu, c'est la personne qui a eu son temps de te présenter sa facture, et après, toi, tu minimises son facture. C'est pas bon. Valorise le métier de l'autre. Ou si tu n'es pas prêt à payer ses services, change. Mais quand tu changes aussi la personne, arrête de débattre. Arrête de débattre. Je vais prendre le cas très simple. Imaginons, et vous le savez tous, ça ne peut pas passer une journée sans qu'on fête. On ne peut pas passer 2 jours sans l'anniversaire. Chaque jour, c'est les anniversaires. Et je vais vous mettre en valeur 2 métiers qui sont valorisés pendant ces événements, pendant l'anniversaire. Il y a le photographe, en premier, et celui qui fait la vidéo. Toi qui es en train de fêter ton anniversaire, c'est pas mauvais, c'est une bonne chose, le contraire, parce que tu vas faire réunir autour de toi tes proches pour partager ton parcours, pour partager ton histoire, et à la fin, prendre un peu du pot. Mais, pendant que tu es en train de préparer ta cérémonie, tu sollicites les services des différents métiers. Je ne peux pas citer tout, mais vous savez, quand vous organisez l'anniversaire, quels sont les services que vous sollicitez? Il y en a plein. Mais moi, ici, je veux parler de 2 services. Il y a la photographie et l'audio-vidéo. Il y a la photographie et la vidéo. Mais mon frère, toi qui es en train de fêter, quand tu as pris le temps d'organiser ton événement, c'est que tu avais l'argent. Hein? C'est que tu avais l'argent. Parce que si tu n'as pas l'argent, tu ne peux pas fêter. Oui, il ne faut pas qu'on fasse des choses pour le plaisir de le faire. Mais il faut faire des choses quand tu es capable. Voilà. Permettez-moi pour l'expression. On fait les choses quand on est capable. Et quand on est capable, on répond simplement et clairement à tous les besoins, à tous les services que vous sollicitez, tout en respectant les factures. Toi qui es en train de fêter ton anniversaire aujourd'hui, tu as pris tout le temps de préparer, tu as invité les gens. Déjà les cartes d'invitation que tu fais là, parfois ça me fait rire. Laisse-moi vous le dire, ça me fait rire. Je vais vous m'expliquer et je vais vous dire. Suivez. Une petite famille s'organise pour l'organisation de l'anniversaire de leur fille ou de leur enfant, en général. Ils se mettent à lister les invités avec toutes les différentes chants qu'ils ont. À la fin, ils auront besoin d'un photographe, ils auront besoin de quelqu'un qui va faire la vidéo.
Mais quand ils font appel aux deux métiers-là, ils sont bien conscients qu'ils doivent payer. Parce que les gars vont vendre les services. Ils ont appris. Ils connaissent ce qu'ils font. Et toi, quand tu fais appel aux deux métiers-là, tu es la première à dire à la personne, oui, mon frère, je sais, c'est seulement l'anniversaire, tu as demandé trop beaucoup d'argent, est-ce qu'on ne peut pas débattre? Nous, on accepte. Parce que je suis fier de mes frères, de la communauté. Il y a ceux qui acceptent de débattre. Il y a ceux qui n'acceptent pas. Parce que c'est l'éthique. Mais par contre, quand la personne accepte que tu puisses débattre sa facture, à la fin, ça finit mal. Je dis ça finit mal. Parce que la même personne qui a débattu la facture de mes frères ou des services rendus, parfois il devient incapable de finaliser sa facture. Mais pendant ce temps, il a beaucoup dépensé. Il a acheté la boisson, il a acheté à manger, les habits. Et lui, dans sa tête, il se dit, le fait que j'ai fêté, c'est lorsque les gens viendront me donner les cadeaux, c'est avec l'argent là que je vais payer le photographe et la vidéo. Non, arrêtons ça. Arrêtons. Arrêtons ça. Dans notre communauté, on n'a pas besoin de ces gens-là. On n'a pas besoin de ces gens-là, on a besoin des gens qui sont honnêtes. Si tu sais que tu n'es pas capable d'organiser ton anniversaire, ne le fais pas. Je vous en prie. Et si tu sais que tu as seulement un peu d'argent, sois honnête. Quand tu débats, donne aussi l'argent qu'il faut par rapport à ce que tu as eu à débattre. Le gars a fini son travail, appelle-lui, donne-lui son argent, libère-lui sa facture parce qu'il a travaillé. Mais moi, ça me fait du mal de voir les deux métiers là peiner. Tu rentres dans les manifestations, c'est les gars qui travaillent beaucoup. Et vous êtes parfois exigeants. Oui, vous êtes parfois exigeants. Parfois même à la fin de la cérémonie, vous ne lui donnez même pas un pot de jus. Parfois, il vient encore solliciter. Mais vous oubliez que c'est la personne. C'est la personne qui va immortaliser votre événement. Que ce soit en termes de photos, que ce soit en termes de vidéos. Mais les personnes que vous avez invitées, ils ont mangé, ils ont bu, ils vont partir. Mais la personne qui a travaillé, qui vous a rendu des services, qui vous a vendu ces services, vous devez le payer. Et quand vous les payez, payez-les honnêtement. Payez-les au moins honnêtement. Vous savez, chez nous, dans notre communauté, on a toujours dit, il n'est pas bien de faire travailler quelqu'un que tu es bien conscient que vous avez pris les clauses, vous avez conclu et à la fin tu es irresponsable. Tu deviens un client insolvable. Les comptables sont où? Excusez-moi parce qu'il faut qu'on le dise. Quand la personne a pris la facture, il est conscient de la facture et il devient incapable de payer la facture, il devient un client insolvable. Mettez ça en commentaire. Il devient client insolvable. Vous savez pourquoi il devient un client insolvable? Parce qu'il est incapable de payer. Et quand vous êtes incapable de payer vos factures, vous ne nous rendez pas service. Oui, vous ne nous rendez pas service. Parce que tu es prêt à organiser la fête, tu es prêt à inviter les gens, mais tu n'es pas prêt de valoriser le métier de ton frère, qui est le photographe et celui qui fait la vidéo. Pour citer que cela. Hein? Et tu es parmi les premiers qui disent non, oh, le photographe là a mal fait le travail. Non, parfois il faut dire aux gens que vous avez mal payé. Oui. Il faut qu'on le dise. Parfois il faut dire que non, moi j'avais mal payé le gars. Pour que les gens sachent que la personne a travaillé selon l'argent que toi tu as débattu. Parce que quand vous débattez les factures, vous réduisez la valeur du travail. Laisse-moi vous dire ça. Hein?
Laisse-moi vous dire ça parce qu'il y a une chose que les gens ignorent. Quand la personne t'a donné sa facture, arrêtons de débattre. Le travail, ce n'est pas le physique. Le travail, c'est dans la tête. C'est dans la mentalité. Moi, vous me demandez ma facture, monsieur Ngimbi, je sais que tu connais faire tel service, donne-moi ma facture. Si je te donne ma facture à 100%, quand tu enlèves 25% de ma facture, je ne travaille plus. Moi, je ne travaille plus. Mais par contre, il y a ceux qui peuvent travailler. Et imaginez la personne qui va travailler à moins de 20%, elle est de 100%, il travaille à 75%. Vous voulez qu'il vous produise quoi? Vous voulez qu'il vous produise quoi? D'où je suis en train de partager avec vous ici dans cette vidéo, de valoriser les métiers. Quand nous allons commencer à valoriser les métiers de nos frères dans notre communauté, on va avancer. On va avancer. Et ne soyez pas surpris dans la lutte que nous sommes en train de partir et que tu appelles une personne, viens faire tes services, il dit, il ne vient pas. Pourquoi? Parce que le seul client où toi tu as manifesté négativement chez ton photographe, le même photographe partage l'information aux autres amis pour dire que vous voyez tel gars, il ne paye pas bien. Donc le jour que tu ne vas plus l'appeler, tu changes une autre personne. La personne que tu appelles, il connaît que toi tu débats. Il connaît que toi tu débats les factures. Et du coup, quand la personne vient envers de toi, quand tu es en train de parler, là, lui dans sa tête, il sait que le gars là, il ne paye pas. Il réduit les factures. Vous imaginez à quelle mentalité, là où vous étiez valorisé, et même la personne qui est en face de vous n'a plus de valeur, il ne vous valorise plus. Parce qu'il a déjà l'information en sachant que son frère était passé là, il était mal payé. Et quand toi tu changes de personne, tu fais venir une autre personne, il est conscient, il sait, mais il ne peut pas te dire. Et toi tu es fier pour dire que non, après un tel, j'avais changé de personne, lui il a fait bien. Non, il n'a pas fait bien. Il a accepté par rapport à l'information qu'on lui avait donnée. Parce qu'il te sait aussi, il connaît, il est obligé de travailler. Ne faisons pas ça. Ne faisons pas ça. Ne faisons pas ça. Moi, ça me fait pitié. Ça me fait pitié de voir quelqu'un qui a appris son métier, qui est en train d'exercer, et toi, client, quand tu vas vers la personne qui veut vendre tes services, et toi, tu es la première personne pour réduire, pour débattre. Dites-moi d'abord, est-ce que vous avez déjà débattu les prix à la pharmacie? Dites-moi ça aux commentaires, si quand vous allez dans les pharmacies, vous débattez les médicaments. Généralement, je sais qu'à la pharmacie, on ne débat pas les médicaments. Le contraire, c'est nous qui laissons encore les miettes à la pharmacie. Quand tu manques même 10 francs à la pharmacie, c'est rare quand tu donnes les médicaments. C'est rare, je dis bien c'est rare. Mais si tu vois à la pharmacie et qu'on t'a donné les médicaments, ça te manquait 10 francs, sache-le qu'il y a une personne qui avait laissé 10 francs là-bas. Il faut qu'on se dise des choses. Parce que le gars de la pharmacie n'acceptera jamais de faire une perte. Et toi qui sollicites les services chez un frère, pourquoi tu débats ces factures? Et quand même tu débats ces factures, à la fin, tu es incapable de solder ta dette. Et quand on t'appelle, tu fuis. Tu changes de numéro. Tu donnes les fonds rendez-vous. Arrêtons ça. Moi que vous voyez là, quand les gens m'appellent, quand les gens me contactent, je suis sincère avec la personne. Quand tu débats ma facture, il faut savoir les débattre. Parce que quand tu débats ma facture, je te dis, tu as débattu ma facture, mais je ne vais pas travailler. Quand tu dis pourquoi, je dis, je ne peux pas minimiser ma connaissance. Je préfère te proposer une personne qui peut travailler à ce prix-là. Pour ne pas te démotiver. Je ne peux pas accepter que je suis bien conscient, le travail que je veux faire, ça serait énorme. Et que moi, je te donne ma facture. Toi, quand tu reçois la facture, parfois, qu'est-ce que vous faites dans votre idiotie? Excusez-moi pour le thème. Parfois, qu'est-ce que vous faites dans votre système de faire, dans votre manière de travailler? Vous faites appel à plusieurs personnes
qui pratique le métier, qui vous dépose les factures et vous comparez les factures. Ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Vous connaissez les prix de tous les services. Mais si la personne aujourd'hui, vous ne valorisez pas ses factures, vous ne payez pas bien ses factures, mais il ne va pas évoluer. Et vous serez les premières personnes même à dire que mais la personne a travaillé, il connaît bien son boulot, mais il ne s'améliore pas. Mais parce que vous payez mal ses factures. Donc, commençons d'abord à valoriser la personne qui a son métier en main, parce qu'il a pris son temps de se faire former. Ça, c'est au 1. Au 2, il s'est lancé dans son métier pour vous vendre ses services et ses compétences. Et toi qui es le client, paye normalement. Parce que si tu payes normalement, tu contribues à l'évolution de ton frère. Tu contribues à l'émergence de la communauté. C'est ça. Mais lorsque vous débattez des prix et vous êtes plus ou moins incapable de payer plus tard, même quand on vous appelle, vous bloquez le téléphone. Aidons-nous. Si on veut avancer, on doit s'entraider. Et quand on veut s'entraider, il faut que vous soyez responsable. Si tu n'es pas prêt à faire telle activité et que tu as besoin des gens qui font et qui vendent leurs services, reporte. Il n'est pas trop tard. Parce que c'est très important ce que je suis en train de vous dire ici. Je sais que dans chaque communauté a sa réalité de faire. Mais je suis sûr, malgré toutes ces stratégies que chaque communauté a, à la fin de tout service, on doit quand même rémunérer la personne. Et quand vous rémunérez la personne, vu les services qu'il a fait, parce que vous vous êtes accordé, soyez-vous rassurant que la personne là s'est sentie aisée. Parce que par contre, plus ou moins beaucoup, les gens sont frustrés. Voilà. Les gens sont frustrés. Au 1, vous comparez les factures, vous débattez, vous devenez des clients insolvables, on vous appelle, vous bloquez les téléphones. Mais attendez, quelqu'un qui a passé tant des années pour sa formation, c'est pas toi qui as payé sa formation, hein? C'est pas toi. Tu ne sais pas comment il a fait pour se faire former. Et aujourd'hui, il veut récolter, il veut recevoir son salaire à travers ses services. Toi, tu l'as débattre les prix. Et qui même t'avait demandé d'affêter ton anniversaire? Qui t'avait demandé? Si je vois que tu n'as pas l'argent pour organiser ton anniversaire, et tu vois que tu n'as pas l'argent pour faire appel au service que tu as besoin, annule. Annule. Mais si vous êtes bien conscient et que vous voulez que les choses marchent, parce qu'aujourd'hui, on doit le dire. On doit le dire. Vous êtes en train de parler de l'entrepreneuriat, je suis entrepreneur, je suis chef quelque part, je suis ceci, mais vous êtes des entrepreneurs de quoi? Vous êtes des entrepreneurs de quoi? Même le métier de photographe qui est en train de travailler là, c'est un entrepreneur. Mais lorsque vous ne payez pas les factures, vous voulez qu'il lui fasse quoi? Vous voulez le voir aller où? Exercer un métier, c'est l'entrepreneuriat aussi. Mais si nous voulons faire avancer l'entrepreneuriat, il faut respecter les factures. Arrêtons de débattre. Arrêtons de débattre les factures. Moi qui vous voyez là, si vous m'appelez pour votre activité, pour votre service, pour mes services, oh monsieur Ngimbi, vraiment j'ai besoin de tes services, viens. Si tu débats ma facture, je ne viens pas. Vous savez, même si j'ai faim, je ne vais pas mourir. Je dois se dire la vérité. Moi, je vous dis, je veux faire tel travail, je te donne le prix. Et toi, tu es le premier. Oh non, mon prix là, tu sais, mon frère, on se connaît. On se connaît où? Tout le monde se connaît où? Mais toi, ton frère qui vient après toi ou qui vient avant toi, vous n'êtes pas connus. Tout le monde se connaît où? Arrêtons les propos comme ça. On ne se connaît pas. On ne se connaît pas. On s'entraide. Le mot connaître, ça c'est dans la famille, pas dans le travail. Arrêtons d'utiliser, d'influencer les gens dans le travail.
quand la personne a demandé tant, il faut le payer. Et quand vous débattez la facture de quelqu'un, il faut savoir dans le travail, vous n'aurez pas le rendement qu'il faut. Ça, je vous le dis. Montologo Langa, tu m'appelles pour un service, je viens. Oui, je viens. Je t'écoute. Je t'écoute, hein. Tu parles. Moi, j'attends seulement la partie des chiffres. Parce que, mon frère, tout travail mérite un salaire. Quand tu auras arrivé au niveau des chiffres là, tu dis, bon, moi, c'est la partie là que j'attendais chez toi. Oui, tes services que tu es en train de me parler là, tu as combien? Oh non, mon frère, tu sais... Non. Il n'y a pas les frères dans les affaires. Les frères, c'est dans la famille. Changeons. Même ton frère que tu as demandé de te faire service, il faut le payer. Il faut le payer. Arrêtons ça. Arrêtons ça. Nous devons continuer et nous devons comprendre aujourd'hui que si vous voulez que les choses changent, on doit mettre chacun à sa place. Quelqu'un a fait le travail chez toi. Il t'a demandé l'argent. Il faut le donner. Oui. Arrêtons de faire travailler les gens gratuitement là. Arrêtons ça. Arrêtons ça. Moi, je dis non à ça. Je dis non à ça. Moi qui vous parle, quand quelqu'un me contacte pour des services, je suis clair. Hein? Ceux qui savent ce que je fais, ceux qui travaillent dans mon entourage, ils savent ce que je dis. Ceux qui sont avec moi dans l'entourage, ils savent. Quand tu as minimisé ma facture, sache que tu as minimisé mon travail. Et je ne travaille pas. Je te proposerai une personne qui est au-dessus de moi par rapport à l'argent que tu as. Voilà. Et à partir de maintenant, pour ceux qui vont suivre cette vidéo-là, je vous conseillerais de changer, de valoriser le métier de tout un chacun qui t'entoure. Parce que ce sont ces métiers-là qui vous valorisent. Si c'est comme ça, apprends tout toi-même, tu vas commencer à faire. Tu es photographe, tu es peintre, tu es maçon, tu es soudeur, tu es chauffeur, etc. Ajoutez là-bas. Mais attendez, vous voulez quoi? Vous voulez quoi? Mes très chers frères, vous voulez quoi? Vous pensez qu'ailleurs, là, les gens qui évoluent, là, ils font quoi? Parfois, c'est seulement une personne qui est là assise, son travail, c'est seulement nettoyer. Et quand il nettoie, on le paye. Et vous voulez que, quand vous nous appelez pour les travaux, vous débattez nos prix. Nous, on refuse ça. Dans notre communauté, on refuse ça. On refuse de débattre les prix. Tu n'as pas l'argent, annule. Tu as l'argent, tu appelles. Tout ça là, c'est pour valoriser les métiers. Quelqu'un qui a appris, il doit être bien payé. Quelqu'un qui connaît son travail, tu n'as pas le droit de débattre son travail. Tu n'as pas le droit. Qui a déjà débattu le prix de le billet de l'avion? Dites-moi. Vous, quand vous voyagez là, quand vous allez pour acheter le billet de l'avion, vous avez déjà débattu les prix là-bas. Vous voulez qu'on cite les noms des entreprises ici? Vous avez déjà débattu les prix là-bas. On ne débat pas les prix. On ne débat pas. Quand vous allez dans les supermarchés là, quand vous faites les achats, vous débattez les prix là-bas. Et pourquoi vous voulez seulement celui qui a appris son métier, celui qui connaît son métier, quand il te donne ta facture, toi tu veux débattre. Arrêtons ça. Nous devons changer. Nous devons changer la manière de faire, la manière de vivre. Si tu vois ton frère en train de faire quelque chose et que tu as besoin de ses services, quand tu lui fais appel, paye sa facture, ne débat pas. Je suis déçu de ça et ça me plaît pas. Ça me plaît pas de voir quelqu'un qui a appris son métier et toi tu es là pour débattre ses prix. Pourquoi? Pourquoi toi tu veux débattre? Et puis tu es le premier à la fin pour appeler même la personne. Ton nom, tu la harcèles même au téléphone. Et tu es bien conscient le montant que tu as donné, ce n'est pas le montant qu'il t'avait demandé. Arrêtons. Et à vous aussi les frères, vous avez appris un métier, soyez honnêtes. Vous savez, parfois, quand on fait des choses, il ne faut pas être soi-même. Hein? Il faut être au milieu. Toi, tu as appris un métier. Tu connais bien ton métier là, a des failles.
toi-même d'abord, il faut que tu sois honnête parce que c'est le choix que tu as eu à faire. Parce qu'aujourd'hui, si on arrive à ce stade-là, il y a des gens qui ont commencé à dévaloriser les métiers. Et voilà pourquoi nos factures sont débattues. Et moi, aujourd'hui, je dis non. Toi qui as appris ton métier, quand la personne vient envers toi, toi-même d'abord sois honnête. Oui, ça aussi, il faut que je vous le dise, très chers membres de la communauté. Toi qui as un métier, toi qui exerces un métier, et lorsque la personne vient vers toi pour tes services, il faut que tu sois honnête. Parce que quand tu n'es pas honnête aussi dans ce que tu fais, c'est pas bien. Ça ne te honore pas. Et voilà pourquoi on débat tes prix. Mais quand tu es honnête, tu dis, moi dans tel service, dans tel travail, je fais ça en temps de durée. Et par rapport à nos réalités, dans chaque communauté, on connaît les réalités. Parce que chaque service rime avec beaucoup de choses. Tu peux élargir. Si tu sais que le travail, tu peux faire ça en 3 jours. Tu peux dire à la personne, je vais faire ça dans 5 jours. Les 2 jours là, c'est les jours d'écart. Si tu sais que tu vas aller en mission quelque part, on t'envoie en mission, tu sais que la distance là est trop longue. On te dit fais ça en 2 jours. Dis à la personne, je vais faire ça en 3 jours. On ne connaît pas les caprices. Mais par contre, ce que je constate, ce que je vois, ce que je sais, on te pose la question. Tu es capable de faire tes services? Oui. En combien de temps? Oh, en 2 jours. Mais tu es bien conscient que tu serais incapable de le faire en 2 jours. Tu es incapable. Et parfois, le rendement n'est pas ça. Ça, il faut qu'on le sache, nous-mêmes, les pratiquants des métiers. Parce que la responsabilité aussi nous revient. Parce que c'est toi qui vas faire le travail. Et la personne va te payer. Mais en tant que la personne qui va exercer le métier, qui va travailler, mais il faut que tu sois carré. Il faut que tu sois carré. Tu as appris ton métier, tu es en train de l'exercer, mais il faut que tu sois dans le carré. Parce que si tu n'es pas dans le carré dans ce que tu fais, tu verras les diables. Tu verras les diables. Et quand tu vas commencer à voir les diables, je ne sais pas, qu'est-ce que tu vas dire à la société? Hein? Donc, ici, essaie de parler de celui qui exerce quelque chose quelque part. Et lorsque la personne là travaille, il y a beaucoup de gens qui sont là, qui débattent les prix. Ne débattez plus les factures des gens. Lorsque vous êtes en train de débattre les factures des gens, vous ne rendez pas service. Et lorsque vous ne rendez pas service aux gens, ça ne fait pas bien. Donc parfois, il faut être honnête à un moment donné quand tu exerces un métier. Parce que quand toi tu as appris, c'est pour rendre. Lorsque les clients viennent envers vous, vous devez être honnête aussi. Je sais, il y a de ceux-là, parfois il est incapable d'exercer, mais il est capable d'accepter que je suis pour travailler. Et à la fin, il ne fait pas bien le travail. Et quand tu ne fais pas bien le travail, tu es seul, mais tu mélanges tout le monde. C'est à partir de là qu'on commence à nous juger. Oh, c'est qui? C'est tel métier. Oh, tous ils sont pareils. Non, tous on n'est pas pareils. Chacun de nous a ses limites. Chacun de nous a sa façon de travailler. C'est vrai que c'est le même métier que nous exerçons dans l'ensemble, mais chacun de nous a ses principes. Chacun de nous a sa façon de travailler. Et chacun de nous a ses règles qu'il respecte. Ne nous mélangeons pas. Il ne faut pas nous mélanger. Oui, il ne faut pas nous mélanger. Moi j'ai appris, toi tu as appris, tous on a appris, mais après dans les pratiques, on ne fait pas la même chose. On ne fait pas la même chose. Voilà pourquoi vous allez constater qu'il y a des gens qui savent ce qu'il fait. Et il y a des gens qui ne savent pas ce qu'il fait et ils sont là. Ils sont là parce que c'est important qu'ils soient là. Mais ceux qui savent leur métier, qui sont dans leur carré, comme j'ai dit, vous-même vous les savez.
Vous le savez, parce qu'il y a des gens, quand tu l'appelles pour un travail, il est honnête, il est clair. Je fais partie de ceux-là. Oui, moi quand tu m'appelles pour tes services, je suis clair avec toi, parce que je sais c'est du travail, c'est mon gagne-pain. Et si je sens que tu n'es pas honnête avec moi, moi aussi, à la fin, je te dis, je ne suis pas capable de te rendre tes services, malgré l'argent que tu vas me donner. Oui, ceux qui sont avec moi savent demander. Moi, ce n'est pas l'argent d'abord. Le travail, ce n'est pas d'abord l'argent. Le travail, il faut que nous sachions que quand tu dis à quelqu'un, à une personne de travailler, ça commence dans la tête, ça se passe dans la tête, la personne doit se préparer dans la tête, c'est mental. Ce n'est pas d'abord le chiffre que vous allez payer. Et après le chiffre, et quand vous êtes en train de débattre, de minimiser, de comparer les gens, ça se passe dans la tête. Et la personne est frustrée. Et quand la personne est frustrée, on partage l'information, c'est en réseau. Mais alors, quand le client est défavorable, je fais quoi? Je dis, mon frère, tu vas aller chez lui et il faut aller travailler, mais tu vas voir la réalité. Sous forme d'un message codé. Et quand la personne vient envers toi, il connaît, il sait. Il sait. Mais ce que je demande ici, ce que je sollicite dans l'ensemble, vous savez, c'est très important de valoriser. Quand nous valorisons tous nos métiers, nous mettons en valeur nos compétences, nos potentiels. Et nous faisons évoluer l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat évolue dans plusieurs domaines, dans plusieurs volets. L'entrepreneur a plusieurs volets. Quand quelqu'un est en train de travailler soi-même et qu'il est parfois dans l'informel, c'est aussi l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat n'est pas seulement ce qu'on nous dit. L'entrepreneuriat, c'est le fait d'exercer, de prendre les risques. Voilà. Donc la personne qui est dans son métier, il est soudeur, il est mécanicien, il est menuisier, il est peintre, il est cordonnier. Il faut le respecter. Il faut payer bien leurs factures. Il faut leur payer bien les factures. Parce que si vous continuez toujours à rester dans cet élan, on ne va pas faire évoluer les choses. Mais car en fait, ce que je sais, en écoutant cette vidéo, ça va apporter des améliorations sur nos factures. Mon problème n'est pas de dire, mon problème c'est de voir et d'écouter que non, à partir d'aujourd'hui dans nos communautés, on a commencé à respecter les factures des gens. On a commencé à solver les factures. C'est très important. C'est pour que tous dans l'ensemble, qu'on soit content, qu'on soit satisfait, qu'on soit dans la joie. Mettez à ma place. Imaginez, je travaille et que vous m'avez dit que vous allez payer et à la fin, vous ne payez pas. Mettez-vous à ma place. Imaginez ici, je suis en train de travailler avec les gens, avec mon équipe. Imaginez à la fin, je ne leur donne pas ce qu'il faut. Imaginez ce que ça va se faire dans la tête. Vous comprenez? Même si c'est petit, je dis bien, même si c'est petit, fais de telle sorte que la personne soit satisfaite. Oui. Oui. C'est comme ça que nous allons faire avancer les choses. Ce n'est pas en débattant les prix à la pharmacie, on ne débat pas les prix à la pharmacie. On ne débat pas. Je ne veux pas citer tous les services ici. Il y a des services ici, on ne doit pas. Même les rendez-vous, c'est payant. Pourquoi les rendez-vous, c'est payant? Et que la personne qui a travaillé, vous ne voulez pas payer la totalité de l'argent que vous avez débattu. Il faut payer. Il faut payer parce que si vous ne payez pas, la même personne ne va plus continuer à faire bien son travail. Parce que vous l'avez choqué mentalement avant de lui donner l'argent. Vous l'avez choqué. Vous avez débattu sa facture. Et quand vous débattez la facture, parce que parfois vous abusez. Vous abusez. Il a appris son métier. Donc, dans l'ensemble, si vous avez pris le temps d'écouter cette vidéo, améliorons-nous. Améliorons-nous parce que on est bien conscient qu'il y a des choses qu'on ne débat pas. Mais quand il s'agit des métiers des gens, vous débattez les prix. Arrêtons de débattre les prix sur les métiers des gens. Tu as demandé service à quelqu'un, il t'a demandé tant, il faut lui donner son argent.
Quelqu'un t'a rendu service. Il t'avait dit qu'il faut payer tant, il faut le payer la totalité de son argent. Et il faut respecter l'engagement et le délai, surtout le délai. Quand tu sais que tu vas payer l'argent tel jour, telle heure, il faut respecter. Il ne faut pas nous faire attendre. Vous êtes là à nous faire attendre dans des locaux. Oh, attendez, tu rentres, tu sors, attendez. Mais attends, c'est toi qui m'as appelé de venir. Pourquoi tu me fais attendre? Si c'est comme ça, nous, on va vous faire attendre. J'ai fini le boulot, j'ai fini à faire. Quand tu m'appelles, je dis, je n'ai pas encore fini. Pour que toi aussi, tu puisses attendre. Même si tu as payé ton argent. Arrêtons de faire comme ça. Si tous nous voulons que les choses s'améliorent, ça change, on doit commencer à valoriser. On doit commencer à s'améliorer. C'est dans les petites choses comme ça. C'est dans les petites choses. Tu vas chez le cordonnier, il a fini de coudre ta chaussure ou ta sandale, il a demandé une somme donnée, il faut donner ça, ne débat pas. C'est mieux que tu dises à la personne, mon frère, j'ai un souci, est-ce que c'est possible de me rendre service? Mais attendez, il y a des services aussi qui n'est pas gratuit. Ça aussi, il faut que vous le sachiez. Il y a des services qui ne sont pas gratuits. Il y a des services qu'il faut payer. Il faut payer en faisant le geste. Je vais vous donner un exercice très clair. Vous savez, quand vous demandez service à quelqu'un, il faut savoir placer les mots. Quand vous demandez service à quelqu'un, essayez d'être dans une bonne humeur. Ne venez pas envers la personne en demandant un service, en lui imposant. Ne venez pas envers la personne en lui demandant le service, en lui imposant que voilà. Non. Le service, quand tu le demandes, il faut être souple. Quand tu le demandes, il faut que tu sois conscient que tu es en train de demander service. Et que la personne qui te voit en face sait que oui, c'est vrai, je dois lui rendre service. Donc, nous partons vers la fin de notre sujet. Si tu as compris quelque chose de bien, mets ça aux commentaires. Vous savez, si vous ne commentez pas, ça prouve que vous ne suivez pas et le message qui est là n'est pas important. Abonnez-vous massivement sur la chaîne. Partagez la vidéo parce que c'est très important. Quand tu t'abonnes, c'est très important. Quand tu partages la vidéo, c'est très important. Il y a une chose. Vous voyez comment j'ai changé? Oui. C'est parce que vous vous avez demandé cela. Mon très cher frère, il faut mettre un peu l'honnêteté sur toi. Je l'ai fait. C'est grâce à vous. Mais vous savez par contre, c'est difficile et c'est facile à suggérer. Mais aider, il faut soutenir. Vous allez toujours me dire, mais pourquoi tu demandes toujours de soutenir? Mon frère, il n'y a pas un projet sans l'argent. Il n'y en a pas. Toute initiative est bonne à soutenir, que ce soit petit ou grand. Toute initiative est bonne à soutenir. Où sont les donateurs? Où ceux qui ont les moyens sont où? Vous avez les moyens, ça ne vous manque pas les moyens. Ça ne vous manque pas les moyens. Ne sois pas comme ça. Ça ne te manque pas les moyens de soutenir? Oui. Ça ne te manque pas les moyens. Même le peu seulement, ça peut nous être heureux. Ça peut nous rendre vraiment les choses faciles dans ce qu'on fait. Soutenez l'initiative. Soutenez l'initiative, ne soyez pas ingrat. Si c'était à l'église, vous devez aller donner. Si c'était à l'église, tout en l'église, on donne. On donne l'argent à l'église. Mais vous avez un frère qui est en face de vous, qui a besoin de soutien. Ce que je fais, il n'y a que vous qui le jugez. Mais si je demande de soutien, où est le mal? Comprenez mon émotion. C'est parce que c'est ce que j'aime. C'est parce que ce que je fais, je le fais avec passion. J'ai mon équipe, mon frère, ma soeur, toi qui me suis. Ne ferme pas ton cœur. Si c'était à l'église, tu vas aller donner. Si c'était à l'église, là,
Tu devais aller donner. Vrai ou faux? Mais moi, ton frère qui est en train de crier, qui est en train de demander, qui est en train de solliciter, qui est en train de parler, tu es là. Tu ne veux pas agir. Non, c'est pas ça. Je sais que tu vas donner. Et je sais que tu es prêt déjà de là où tu es de faire quelque chose. Vous voyez, en bas de mon écran là, il y a mon numéro WhatsApp, il y a mon email qui est là. Pour tout le monde qui veut m'écrire, je suis dispo. Pour tous qui veulent me voir dans leur cité, dans leur communauté, je suis disponible. Vous pouvez me contacter. Je suis capable de venir chez vous. Je suis capable de venir partager votre quotidien. Donc, restons accrochés, abonnez-vous, rendons grâce à Dieu parce que c'est grâce à lui que nous sommes ici. C'est grâce à lui que je suis debout. Merci à notre éternel Dieu de tout ce qu'il fait dans chacun de nous. Sans lui, on ne peut pas avancer. Moi qui vous parle, c'est lui qui fait de telle sorte que j'ai le temps, j'ai le courage et j'ai même le souffle de vie de venir vous parler, de venir partager les sujets avec vous, ici. Vraiment, merci à toi qui as suivi du début jusqu'à la fin. À la prochaine numéro. Merci.